Bonjour à tout le monde. Alors, je vois qu'il n'y a pas de répit pour vous, hein. Voilà, donc le thème christianisme ou islam, point d'interrogation, pour la société de demain. On pourrait aussi donner comme titre quel modèle de société propose l'islam par rapport au christianisme. C'est bien ça l'enjeu aujourd'hui, et donc c'est pour ça qu'on dit demain, parce que effectivement, je crois que c'est déjà aujourd'hui qu'il faut faire son choix. Parce que sinon, demain, on sait très bien que c'est l'islam qui passera si le chrétien ne sort pas de l'endormissement, voilà, de la somnolence ou simplement d'une sorte de laisser-aller. Voilà, on est chrétien, on continue, mais on se pose pas plus de questions et on oublie quelque chose d'essentiel dans l'évangile, qui est évidemment la mission. Voilà, donc aujourd'hui, et puis pour finir, là, maintenant, c'est évidemment pas simplement répondre à cette question, islam ou christianisme demain, mais c'est aussi la question de la mission, on va bien le voir. Comprendre qu'il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire que c'est soit la christianisation, l'évangélisation, ou soit ça sera l'islam demain. Pourquoi? Simplement parce que l'islam est avant tout une conquête. Et donc, il ne va pas se. Comment. Il ne va pas simplement en rester à être à 20%, 30%, 50%. Non. Il faut que la société tout entière devienne musulmane. Pour ça, on a l'exemple de tous les pays qui connaissent l'islam, qui ont basculé toujours vers plus d'islam. Jamais l'islam ne ralentit, c'est-à-dire qu'il progresse toujours, et on le voit encore aujourd'hui avec les conflits au Moyen-Orient. Eh bien, l'islam a pu en profiter, ça a été à son bénéfice, où le pourcentage de chrétiens a baissé et l'islam a encore grandi en pourcentage. Et puis, évidemment, pour finir à 100%, et on voit que tous les pays musulmans, eh bien, qui sont à 100% musulmans, on va dire de religion d'État, eh bien, font tout pour maintenir cet État islamique, ou même si ce n'est pas islamique, je pense peut-être à des pays de l'Afrique du Nord, où il y a une certaine laïcité, mais en fin de compte, c'est de l'islam qui est l'étendard, et tous ceux qui justement veulent venir à la foi chrétienne, eh bien, sont persécutés. Donc c'est le moyen, évidemment, il y a des moyens pour l'islam de grandir et d'évoluer. Et on va voir pour la France, eh bien, ce qu'il en est. Mais bien comprendre que c'est aussi dans les textes du Coran, c'est-à-dire que quand on parle d'islamisation, et puis quand je vous parle de 100%, effectivement, je vais vous donner un seul verset, mais en premier, je vais vous dire déjà que l'apostasie est condamnée à mort, donc on ne peut plus revenir en arrière une fois qu'on est dans l'islam. Donc ça, c'est, voilà, il y a un hadith de Boukhari qui dit celui qui quitte l'islam, tuez-le. Donc, je vous dis quand même la référence, volume 9, livre 84, numéro 57. Important de citer la référence pour bien montrer que on n'est toujours pas, et j'insiste, hein, dans l'opinion, voilà, mais c'est écrit dans les textes. Et les hadiths ont quand même, notamment celui-là, eh bien, ont autorité. Et puis, dans le Coran aussi, pour parler aussi par rapport non plus à ceux qui sont en islam et qui voudraient en sortir, mais qui sont condamnés à mort, mais aussi, il y a que tout peuple doit passer à l'islam. Voilà, combattez, alors c'est sourate 8, verset 39, combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Donc voilà, il n'y a pas
donc de demi-mesure. Et c'est bien dommage parce que peut-être que pour nous, un catholique, eh bien, on est un peu dans la demi-mesure, c'est-à-dire que on se contente d'une vie chrétienne un petit peu personnelle, mais qu'on ne va pas justement penser qu'il y a aussi une autre qui n'est pas une conquête, parce qu'elle n'est pas imposée, mais il y a aussi une évangélisation, une mission qui nous est donnée et qu'on a peut-être abandonnée en Occident particulièrement. Je ne connais pas les autres pays, mais je sais que l'Église catholique, les chrétiens, sont peut-être plus fervents et plus missionnaires en Afrique et en Asie. Mais alors, comment ne pas avoir une société islamisée demain? Eh bien, on peut donner des exemples dans l'histoire, mais il n'y a que deux moyens pour conserver le christianisme et éviter l'islam. On verra pourquoi éviter l'islam, pourquoi retrouver la foi chrétienne. Mais déjà, il y a deux moyens pour arrêter l'islam. Le premier, c'est les armes, hélas. C'est-à-dire on fait parler les armes. Et on a deux grands exemples avec la Reconquista et puis aussi avec le siège de Vienne. Et on a bien vu qu'il a fallu prendre les armes pour repousser justement les États et les empires musulmans. Mais il y a une deuxième solution, et celle-ci est, à mon avis, la première et la dernière, de toute façon, et la plus évangélique, c'est la mission, l'apostolat, l'évangélisation. Voilà, on peut l'appeler comme on veut, mais savoir que si le chrétien est présent, l'islam ne pourra pas avancer. S'il est présent par une parole de vie éternelle. Voilà. C'est-à-dire que si on est dans la mission, eh bien, obligatoirement, nous allons le voir, mais on est sûr, non pas de nous, mais du Christ. Et on est sûr, non pas de gagner, mais que le Christ a vaincu le monde. Donc, à partir de là, la victoire est assurée, mais il faut se mettre en route. Il faut délier les langues et commencer, non pas à parler, mais à annoncer. Donc, vous voyez, la première solution, c'est dans le sang versé. Voilà, et la deuxième, eh bien, c'est une évangélisation, un apostolat, une mission, c'est par l'esprit, l'annonce. Donc, il y a un glaive qui est celui des vraies armes, le vrai glaive, et puis il y a le glaive de la parole, celui qui a deux tranchants, comme dit saint Paul, celui qui permet eh bien, de discerner le bien et le mal, et de pouvoir aussi eh bien, en faire profiter tous ceux que l'on rencontre, pour leur dire, si tu veux choisir la vie, eh bien, c'est le Christ. Voilà, donc on va quand même voir pour quelles raisons il faut choisir plutôt la vie chrétienne, la foi chrétienne, plutôt que l'islam. Mais on va prendre une comparaison et voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ces deux sociétés. Donc, on va voir pour le Coran, qu'est-ce qu'il dit de l'islam et des personnes musulmanes. Alors, c'est Sourate 3, verset 110. Vous êtes la meilleure communauté qui ait surgi pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Voilà, c'est la meilleure communauté. Alors, pourquoi ne pas accepter l'islam en Occident, puisque de toute façon, c'est la meilleure communauté. Mais voilà ce que dit, on peut aller voir dans ce que nous dit saint Pierre dans sa première lettre au chapitre 2. Voilà le regard qu'il a sur le peuple chrétien. Donc c'est au verset 9, chapitre 2, première épître de saint Pierre. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple,
mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. Voilà, je pense que c'est un verset à méditer et puis même à prendre par cœur. Je le dis, même si moi je ne le connais pas par cœur, mais là je me dis qu'il faut vraiment l'apprendre par cœur. Voilà. Ça permet de se donner pas simplement une identité chrétienne, mais une vision chrétienne, savoir où l'on est, avec qui on est. On est dans un peuple destiné au salut. Voilà. Rien de tout cela, hein, on va voir avec cette première communauté, la meilleure communauté, hein, comme est nommée, comme nomme le Coran. Mais en même temps, vous voyez, la grande différence, c'est que vous ordonnez le convenable. Voilà ce qui est dit de la meilleure communauté. Il s'ordonne le convenable, interdisez le blasphème et croyez en Allah. Voilà. Donc, on perçoit que c'est la loi qui est là. Mais c'est eux qui ordonnent le convenable. Et donc, à la grande différence de ce peuple destiné au salut, cette nation sainte, ce sacerdoce royal, une descendance qui est choisie déjà. Elle est choisie par Dieu. Et nous sommes appelés des ténèbres à son admirable lumière. Voilà la différence. On est appelés. C'est-à-dire qu'on rentre dans une vocation. On n'est pas là pour ordonner, mais on est là pour accueillir. Et c'est là qu'on voit la grande différence entre islam et christianisme. Accueillir quoi? Eh bien, la grâce qui va nous être donnée. Voilà, les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà, on va bien voir que cette lumière, c'est aussi la vérité. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. Une miséricorde qui nous est donnée. Voilà, et donc c'est important de commencer par là pour comprendre quel genre de société on désire. D'ailleurs, c'est la question qu'on peut poser à une personne musulmane. Quelle société tu veux? Quel modèle de société tu veux? Mais pas simplement parce qu'il t'est donné de connaître dans l'islam, mais simplement personnellement, dans ton cœur, profondément, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux une société selon la loi, voilà, où tout est régi, hein, ça a été dit dans le témoignage juste avant, eh bien, ou sinon, recevoir la grâce, et par la grâce, on va le voir, mais eh bien, tout est vécu sous une loi non plus inscrite sur des pierres, mais une loi inscrite dans le cœur de chaque homme. Et ça, vous l'avez dans Jérémie 31, 33. Ça, c'est à lire et à relire, évidemment. Alors, la grande différence, je vais donner quand même un verset pour bien montrer où se situe l'islam et où se situe le christianisme. Vous le connaissez, on l'a déjà répété une multitude de fois, mais on ne s'en lasse pas. Donc, c'est dans le prologue de Saint Jean. Vous savez peut-être pour certains quel est ce verset. Alors, je n'ai pas mis le numéro du verset, mais ça sera trouvé dans le prologue. La loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà, tout est dit, eh bien, dans ce qu'on va vivre dans la société avec le christianisme ou avec l'islam. L'islam, ça sera régi par la loi, puisque c'est, en fin de compte, pourquoi? Parce que là, bien sûr, quand on parle de Moïse, la loi fut donnée par Moïse, on pense au peuple juif. Mais bien comprendre que dans le Coran, la personne qui est le plus mentionnée, c'est bien Moïse, et c'est pas pour rien, parce que justement, c'est le législateur par excellence dans la Bible. Et donc, on va le reprendre. Et là, on va voir justement si on veut une société régie par des lois qui nous disent être venues de Dieu, ou si on préfère vivre dans la grâce, éclairée par la vérité, ou qui éclaire, justement, nous éclaire et nous donne la vérité. Voilà, 6 siècles après, l'islam vient nous proposer, en fin de compte, encore la loi, alors que Jésus,
a en fin de compte résumé les 10 commandements. Parce que bien sûr, hein, les 10 commandements, eh bien, c'est aussi, c'est plus qu'une loi, c'est des commandements. Et on va comprendre que, eh bien, à travers ces 10 commandements, eh bien, c'est pas 10 lois, mais justement, c'est plus que ça, c'est des fondements. Et à partir de là, il n'y aura plus besoin de mettre de loi parce que on va comprendre comment, eh bien, vivre cela par la grâce. Mais Jésus résume les 10 commandements simplement en disant « Aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toutes tes forces, et aime ton prochain comme toi-même. » On voit, c'est le mot « amour » qui revient. « Aime ». Est-ce qu'on peut aimer une loi? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une question, alors que là, ce que nous propose Jésus, on peut rentrer dans l'amour parce qu'il s'agit de Dieu et du prochain. Et 6 siècles après, l'islam vient et vient nous reproposer cette loi calquée d'une manière différente, mais avec des ressemblances avec le judaïsme. Prenons simplement, vous voyez, par exemple, le halal, eh bien, ça fait suite au kasher, tout ce qui est kasher. Le pèlerinage à la Mecque fait suite au pèlerinage au temple pour les Juifs. Ils y allaient une fois par an à Pâques. Il y a le pur et l'impur, évidemment, la circoncision et la croyance à l'unicité de Dieu. Voilà. Eh bien ça, voilà, on pourrait prendre beaucoup d'autres choses, mais on va s'arrêter là. C'est quelques exemples qui montrent qu'on vit justement dans les évangiles va être toujours, en fin de compte, mis en contradiction avec ce judaïsme qui au départ n'est pas mauvais, hein, mais les personnes qui sont dans le judaïsme qui vont faire de la loi une primauté. Voilà. C'est plus la loi qui est faite pour l'homme, mais l'homme qui doit se plier à la loi. Et donc, pour comprendre une société catholique ou islamique, eh bien, il faut rentrer dans cette logique. D'un côté la loi, ou de l'autre côté la grâce. Comprendre aussi que toute personne ressemble à son Dieu. Donc, si on a un Dieu qui émet des lois, on sera dans le légal. Et encore, on va voir que c'est pas complètement juste, mais on ne sera pas dans l'esprit. C'est ça que je voudrais dire. On est, en fin de compte, dans une sorte de matérialisme. Il faut faire ci, fais ci, fais pas ça. Et dans la foi chrétienne, eh bien, on va rentrer dans la grâce, eh bien, ça va donner un esprit. Et donc, on va rentrer, évidemment, qui se ressemble, s'assemble. Et donc, on va rentrer dans un esprit d'amour, hein, même si on est très pauvre, très petit, mais on tend à cela quand même. Alors qu'effectivement, eh bien, dans l'islam, on ne tend pas du tout à l'amour du prochain parce que ça ne nous est pas prescrit. Et puis, si on ressemble à à son Dieu, eh bien, qui se ressemble, s'assemble, et aussi la société dans laquelle on est ressemble au Dieu qu'il prie. Et effectivement, là où il a mis sa tradition, là où il a mis ses racines. Et évidemment, la société chrétienne et occidentale, aujourd'hui, perd, évidemment, on n'est plus dans ce christianisme, mais en même temps, il garde quand même, il reste quelque chose de cet élan, étant très enraciné, eh bien, il reste toujours quelque chose du christianisme, même aujourd'hui, malgré tout. Et donc, la grande différence. Donc, on va voir que, avant de comprendre la société, il faut comprendre que ce qu'est l'homme et ce qu'est la doctrine. Et vous voyez que dans l'islam, par exemple, l'homme n'est pas créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Déjà, là, vous avez quelque chose de fondamental. Simplement, pourquoi? Parce que, dans le Coran, on sait que l'homme est créé pour adorer. Voilà, le sourate 51 à 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc en plus, c'est très restrictif, que pour. Voilà, c'est que pour ça. Et puis, alors que dans la vie chrétienne, par la révélation biblique, on sait que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Évidemment,
on le sait bien que cette image et cette ressemblance ont été abîmées, n'empêche qu'il reste fondamentalement une réalité profonde qui est celle, justement, en sachant, on a parlé juste avant dans le témoignage de la Trinité, et donc qui nous montre que Dieu est relation. Eh bien, la première image et ressemblance de Dieu, c'est sûrement la relation. Il nous a fait relation. Hommes et femmes, il les créa. Et donc, dans la relation, on comprendra évidemment avec le Christ que cette relation, c'est amour et rien d'autre. Agapé, on pourrait dire l'amour don. L'islam propose quoi d'autre? Donc, il propose aussi la soumission. Les personnes musulmanes sont soumises à Dieu. Alors, vous avez la sourate 2, versets 128 à 131 et 131. Fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise. Voilà. Donc, c'est la soumission qui est proposée. Alors, voilà, si on veut passer en France à l'islam d'une manière générale, ce qui arrivera le jour où, par exemple, les élus, et puis même plus que ça, ça fait penser aussi à Welbeck avec son livre Soumission, mais si on passe, eh bien, on sera un peuple dans la soumission. Est-ce qu'on veut ça ou pas? C'est une vraie question. Mais ça va plus loin puisque, personnellement, cette soumission, eh bien, c'est un esclavage. Rappelez-vous bien le verset, la sourate 39 au verset 16. Je suis le maître, vous êtes mes esclaves. Voilà. Un peuple de soumis, et ces personnes qui sont soumises sont esclaves. Et on le voit, évidemment, par rapport à ce qui a été dit au départ, ils sont soumis à la loi. Et donc, c'est la charia qui va, évidemment, à la suite de ça, prendre le pas pour régler, codifier, on va dire, plutôt, tout ce que le musulman doit faire durant sa vie terrestre, dans les moindres détails, comme ça nous a été dit dans le beau témoignage qui nous a été donné. Donc, ce n'est pas une invention, vous voyez, c'est écrit dans les textes, et puis en même temps, c'est le témoignage, c'est-à-dire que ceux qui viennent de l'islam, qui sont sortis de l'islam, qui connaissent cette expérience, eh bien, nous le disent. Donc, on n'est pas là, on ne vient pas inventer. Voilà. Et c'est important, j'ai parlé justement créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Eh bien, en quoi on dit bien la relation. Il faut bien regarder déjà, la Sainte Trinité est annoncée dans la Genèse puisqu'on parle de Elohim. Vous savez, Dieu a plusieurs noms dans la Bible. Elohim, c'est le nom de Dieu au pluriel. C'est comme si on écrivait Dieu avec un X. Et donc déjà, il y a une annonce de la Trinité. Et on sait évidemment que c'est cette relation, eh bien, elle n'est pas de maître à esclave, mais elle est une relation d'amour et on le sait vraiment par Jésus-Christ. Et donc, si on n'est pas dans la soumission, mais qu'on est dans une relation, plus que ça, la soumission donc qui conduit à l'esclavage pour la personne musulmane, eh bien, l'amour qui conduit à devenir enfant de Dieu. Voilà. Quand le chrétien prie, il dit « Notre Père qui est aux cieux ». Et puis, toujours dans le prologue de Saint Jean, à tous ceux qui l'ont reçu en parlant du Christ, eh bien, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, bien sûr, ça paraît loin du thème, mais je pense qu'il faut commencer par la personne pour comprendre ensuite la société. Et donc, le chrétien, c'est celui, au contraire, qui va sortir de l'esclavage du péché et de la mort. Mais on peut regarder dans Saint Jean, eh bien, Jésus parle justement, il parle aux pharisiens justement en disant, vous êtes esclaves. Il dit, mais en quoi on est esclave? Vous n'êtes pas libre. Il dit, comment ça on n'est pas esclave? Si vous êtes esclave du péché. Et Jésus, plus loin, va nous dire que il n'y a que la vérité qui nous rend libres. Et on sait que, évidemment, le Christ est la vérité, puisqu'il le dit lui-même, en 14:8 de Saint Jean, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc,
on est, à partir de là, vous voyez, ce qui est visé, c'est 2 points dans la foi chrétienne, c'est l'amour, évidemment, et la vérité. Et la vérité conduit à l'amour, et l'amour et à la vérité. C'est-à-dire, plus on aime Dieu, plus on a envie de le connaître, et plus on va trouver le chemin de la vérité, plus Dieu va se révéler à nous. Et inversement, si on est dans la vérité avec le Christ, eh bien, il va nous révéler de plus en plus notre vocation, qui est celle de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors, on a parlé tout à l'heure, évidemment, très vite de la charia. Évidemment, eh bien, l'islam va proposer la charia qui va s'inspirer évidemment du Coran et des hadiths, beaucoup de la sira aussi, mais beaucoup du Coran et des hadiths. Sachant que le Coran, selon les frères musulmans, eh bien, le Coran, c'est la constitution même de l'islam. Qu'est-ce que l'Église propose en face par rapport à la charia? Donc, c'est là aussi, il va falloir vraiment faire un choix, parce que l'Église propose aussi un modèle de société, mais qui se base sur la doctrine sociale de l'Église. Voilà. Donc, d'un côté, vous avez la charia, de l'autre côté, vous avez la doctrine sociale de l'Église. Bien comprendre que dans l'Évangile, il n'y a pas de loi en tant que telle, et on va comprendre que même dans la doctrine sociale de l'Église, ce n'est pas des lois, mais c'est avant tout un objectif, et l'Église va toujours, dans son magistère et son enseignement, eh bien, nous dire défendre la justice, défendre des valeurs justes, mais elle ne va pas dire faut faire comme ci, faut faire comme ça, car l'Église, à la suite du Christ, compte justement sur la sainteté de chacun d'entre nous et qui se laisse inspirer par la grâce, et puis aussi pour rejoindre cette loi naturelle inscrite dans le cœur de chaque homme. Mais 4 points importants dans la doctrine sociale de l'Église nous est donné. Le premier, c'est la dignité de la personne humaine. Alors là, quand on connaît un peu l'islam, eh bien, ça résonne en nous. La dignité de la personne humaine, ben non, ça ne résonne pas justement. On n'en entend pas parler. Par contre, ce qui résonne, c'est beaucoup d'injustice. Je pense tout de suite au statut de la femme. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. Et puis la dignité de la personne humaine, on est loin de la soumission. Au contraire, la dignité, c'est se redresser. Le deuxième point, donc la dignité de la personne humaine. Le deuxième point, c'est le bien commun. C'est-à-dire qu'on n'est jamais seul. On vit en société. Jésus nous dit, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Jésus ne nous appelle pas à mépriser ce monde, mais bien à l'aimer. Mais même, et en même temps, il nous dit, nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire, on n'est pas appelé à se mélanger au peuple, au peuple, mais au péché que produit ce monde dans lequel on est, sachant que le prince de ce monde, on le connaît trop bien, hélas. Mais voilà, après la question de la personne, eh bien, c'est le bien commun. Le troisième point que nous propose l'Église dans un modèle de société, c'est la subsidiarité. Et la subsidiarité, vous voyez, c'est un peu comme une pyramide, sans faire d'allusion à autre chose. On n'est pas dans la franc-maçonnerie, mais c'est où la subsidiarité, c'est bien montrer que à chaque étage, on a des responsabilités. Et il n'y a pas besoin que celui d'en haut décide pour celui qui est tout en bas. C'est-à-dire que celui qui est tout en bas, eh bien, peut avoir des initiatives. La subsidiarité, en fin de compte, c'est la responsabilité pour chaque personne. On est tous responsables là où nous sommes. Et c'est très, très beau. Et d'ailleurs, ça existe bien concrètement dans l'Église, puisqu'il y a des associations privées et il y a des associations publiques. Et les associations publiques, c'est les associations que l'Église crée pour les besoins de l'apostolat, de la mission ou de toutes sortes de besoins. Et les associations privées de fidèles laïcs, on appelle ça exactement, eh bien, c'est l'initiative qui vient des chrétiens qui voudraient vivre un aspect de l'Évangile et le mettre en avant. Et pour ça, ils constituent une association qui a la possibilité, évidemment, d'être reconnue par l'Église. Voilà. Donc déjà, même si on est en bas de l'échelle,
eh bien, on est responsable. Et puis le quatrième point, voilà, c'est comme ça. Quatrième point, c'est la solidarité. C'est-à-dire que l'Église va au-delà de ses frontières. L'Église n'est pas centrée sur elle-même. Vous voyez, quand l'Église manifeste dans la rue pour toutes sortes de choses, mais surtout pour défendre la dignité de la personne humaine, c'est pas pour défendre la dignité de la personne chrétienne ou catholique. Non, elle défend toute personne humaine. Et ça, c'est unique. Pour ça qu'on dit catholique, donc universel. Eh bien, ça, ces 4 points-là, eh bien, hélas, vous ne les retrouvez pas dans l'islam. Alors justement, si on veut conserver cette beauté d'enseignement, eh bien, il nous faut, à partir de là, trouver les moyens d'annoncer le Christ, mais aussi l'Église, avec toutes ses valeurs, notamment les 4 qu'elle propose ici. Alors bien comprendre aussi, de l'autre côté, vous avez la charia. La charia avec le licite et ce qui est illicite. Bien comprendre qu'on n'est plus dans la loi naturelle. C'est-à-dire que la loi en islam, c'est pas discerner le bien et le mal. La loi naturelle est faite pour discerner le bien et le mal. Voilà. C'est une loi inscrite dans le cœur, elle est naturelle, mais vient de Dieu. Alors que la charia, en fin de compte, si on regarde bien, vient remplacer les 10 commandements. Très important. C'est-à-dire que l'islam se situe comme la dernière, avec le sceau des prophètes, avec Mahomet, le dernier des prophètes. Donc, se situe comme étant la vérité parce qu'arrivant après, ce qui n'est pas complètement vrai, parce que des prophètes, il y en a encore aujourd'hui. Et puis, on voit, chez les Mormons, il y a aussi un prophète, chez les témoins de Jéhovah, il y a aussi un prophète, etc. Mais bien comprendre qu'on n'est plus quand on est dans le licite et l'illicite, eh bien, c'est le bien et le mal selon l'islam. C'est-à-dire que, eh bien, vous pouvez tuer. Ce n'est pas un mal en soi si vous tuez un mécréant ou un infidèle. Et vous pouvez aussi voler ou spolier quand vous faites une conquête. Vous avez la sourate 8, qui justement est la sourate du butin. Et donc là, vous pouvez voler et en toute bonne conscience parce que l'islam le permet. Donc, on n'est plus, vous voyez, dans cette loi naturelle, on n'est plus dans le bien et le mal. On n'a pas besoin de discerner. L'islam nous dit ce qu'est le bien, ce qu'est le mal par rapport à elle-même et par rapport, en fin de compte, à ses propres intérêts. La fin justifie les moyens dans l'islam, ce qui n'est pas le cas dans le christianisme. Jean-Paul II nous l'a bien dit. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de tuer et de voler si ça permet l'expansion de l'islam. Eh bien, jamais dans la foi chrétienne. Et bien comprendre que, vous savez, il y a aussi dans le catéchisme de l'Église catholique les 10 commandements qui sont repris. Donc, c'est la base. Vous voyez. Mais dans les 10 commandements, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, ce n'est pas des prescriptions en tant que telles, mais il ne faut pas tuer en général, et donc cela se situe pour toute personne. Le chrétien ne doit pas tuer. Après, il y a la légitime défense, etc. Mais, par principe, il ne doit ne tuer ni un chrétien, mais ni un infidèle. Alors que dans l'islam, au contraire, c'est possible. Vous avez, par exemple, la sourate sur 5.33, où il dit « Celui qui tue un homme tue toute l'humanité, sauf si c'est un transgresseur. » Là, si c'est un transgresseur, il y a la possibilité de le tuer. Oui. Eh bien, non, dans la foi chrétienne, la loi, le bien et le mal, on doit faire le bien pour toute personne et éviter le mal envers toute personne, même si elle n'est pas catholique. Et notamment si c'est un bouddhiste, un musulman, une personne athée, et même plus que ça, on va le voir, le chrétien doit aimer aussi celui qui le persécute. Matthieu 5, 44. Alors que l'islam vient remettre la loi du talion. Voilà, donc, l'Église, vous voyez, nous propose donc la doctrine sociale de l'Église,
une doctrine sociale, et tout ça à la suite de l'Évangile, évidemment. C'est dans l'esprit de l'Évangile. Par exemple, on va se battre pour la justice, mais ça ne sera pas l'égalitarisme. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde au même salaire, qu'on soit médecin, ouvrier, chef d'entreprise. C'est pas ça. C'est pas ça l'égalité. L'égalité, c'est dans la dignité de la personne humaine. Qu'on soit petit, pauvre, riche, puissant, eh bien, on doit avoir, pour les deux personnes, exactement la même dignité. Et c'est ça que va promouvoir toujours l'Église, et ce, contre tous parfois. D'ailleurs, l'Église a été la première, on ne le dit pas assez, eh bien déjà à se battre contre l'esclavage. Alors que dans l'islam, eh bien l'esclavage est permis. Ah oui. Et donc, ce n'est pas un mal en soi pour l'islam, puisqu'on peut avoir des épouses et des esclaves, sexuels même. Voilà, donc l'Église, qu'est-ce qu'elle nous offre pour vivre en société? Elle nous donne déjà quelque chose de surnaturel, c'est les sacrements. Voilà. C'est-à-dire que on a une possibilité de nourrir notre vie chrétienne et notre relation à Dieu. Et puis aussi, après, elle nous donne les 10 commandements, évidemment, l'héritage de Christ qui nous donne le Notre Père. Voilà. On a un peuple, mais qui sommes unis au même Père, et donc on est tous frères. Bien comprendre que ce qu'il faudra retenir, c'est que la charia vient bien remplacer les 10 commandements. Et c'est une question à poser aux personnes musulmanes qui disent, si Mahomet c'est le dernier, c'est le sceau des prophètes, si l'islam vient faire un rappel par rapport au christianisme et par rapport au judaïsme, comment ça se fait qu'il a oublié les 10 commandements? Et on l'a déjà vu qu'en fin de compte, les 10 commandements sont transgressés. Je ne vais pas revenir dessus puisqu'il y a déjà une vidéo sur les 10 commandements selon l'islam. Mais on voit tout de suite que, eh bien, il y a la possibilité de tuer ou de voler ou de mentir suivant la situation où on se trouve, ce qui ne sera jamais le cas par rapport pour une personne qui est chrétienne. L'évangile doit être vécu pour le chrétien envers tous, sans distinction. Un autre point, si vous voyez, si on base une société sur la loi, sur la charia, ou de l'autre côté, si on base une société sur l'évangile, le Christ, et sur une doctrine sociale, eh bien, l'arbre, vous savez, c'est Jésus qui nous dit ça, l'arbre bon porte de bons fruits, l'arbre mauvais porte de mauvais fruits. Eh bien, il suffit de discerner pour nous déjà de voir comment on vit dans les pays musulmans, comment on vit dans ces pays chrétiens, hélas, qui ne sont plus chrétiens, mais encore d'inspiration chrétienne. Mais on voit que, eh bien, quand prenons des choses très concrètes, ça c'est le côté humain. Quand vous voulez écouter de la belle musique, eh bien, vous écoutez du Beethoven, du Mozart, du Handel, vous pouvez faire une liste incroyable de personnes qui ont fait des musiques qui sont aujourd'hui universelles, reconnues par tous, et que celui qui veut être, eh bien, un grand musicien se tournera toujours vers ces grandes musiques, eh bien, qui sont à la source de sociétés chrétiennes. Notamment, c'est pareil pour tout ce qui concerne la peinture, les œuvres d'art, et même les découvertes scientifiques, toutes les inventions, etc. Ça ne vient que des pays chrétiens. De l'autre côté, vous avez les pays musulmans qui, en fin de compte, qu'est-ce que l'islam leur apporte, puisqu'ils ne sont pas, c'est pas qu'ils ne sont pas capables, parce que les personnes intelligentes, il y en a partout. Mais c'est que l'islam doit empêcher, quelque part, l'innovation, l'esprit de création, de créativité, etc. Puisque vous regardez, je ne sais pas, un stylo, si j'ai un stylo sur moi, vous voyez, eh bien que vous achetiez une voiture ou un stylo, eh bien, vous ne trouverez pas une invention qui vient de pays issus de l'islam.
c'est toujours, et toutes les personnes musulmanes, toutes les personnes qui sont dans l'islam, tout ce qu'elles vivent d'une manière matérielle, eh bien, c'est à partir de choses qui sont fabriquées, eh bien, autre part que dans l'islam. Un ordinateur, un stylo, une lampe, voilà, c'est une maison, c'est quand même, voilà, mais on voit bien les grandes architectures, eh bien, c'est toujours, les grandes architectures, eh bien, sont toujours faites dans le monde de l'Occident. On peut voir les cathédrales, etc., etc. Et puis les grands musées, vous voyez, par exemple, le Louvre, aujourd'hui, eh bien, est, je crois, au Koweït, au Qatar, je ne sais plus, mais voilà. Mais c'est encore une initiative qui vient, eh bien, des chrétiens et qui est une demande des pays musulmans, eh bien, pour avoir une richesse culturelle qu'ils n'ont pas. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une culture dans l'islam? C'est une vraie question. Une tradition, oui. Une culture, eh bien, c'est à montrer ou en tout cas à prouver. Et donc, en conclusion, je dirais que il faut faire ce choix. Moi, mon choix, il est vite fait quand je regarde justement simplement d'une manière naturelle les sociétés chrétiennes et les sociétés musulmanes. C'est-à-dire, elles ne produisent, les sociétés musulmanes, aucune richesse matérielle, mais aussi une richesse sociale, culturelle, etc. Mais partons sur quelque chose de plus spirituel. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut plutôt vivre en enfant de Dieu, libre, puisque connaissant la vérité qui nous a libérés, qui est le Christ, ou est-ce qu'on choisit d'être esclave, soumis à Dieu? Dans les rapports humains, est-ce qu'il est mieux de vivre dans ce que nous dit Jésus, aimez-vous les uns les autres, et plus que ça, aimez aussi ses ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, ou vivre comme nous propose l'islam, dans l'inimitié entre vous et nous, entre ceux qui sont dans l'islam et les autres. Voilà. L'inimitié, hein, c'est à la sourate 61 et au verset 4. Est-ce qu'il faut mieux vivre dans la grâce et puis avoir justement la possibilité d'avoir l'initiative, des possibilités de créativité, d'être inspiré par Dieu et puis de pouvoir réaliser par soi-même ou de vivre simplement selon la loi, d'aller à droite quand on nous dit d'aller à droite, d'aller à gauche quand il faut aller à gauche. Je prendrai juste un exemple. Le ramadan et le carême. Le ramadan, c'est très simple. Il faut faire ce qui nous est demandé. Jeûner, voilà, pendant 30 jours, tant que le soleil est levé, faire ses 5 prières, et puis aller à la mosquée le vendredi, et puis avoir la lecture du Coran sur toute la longueur du ramadan. Voilà, ça nous est demandé, il faut le faire, et on est sûr de faire un bon ramadan. Le carême, pas du tout. Carême, c'est 40 jours. 40 jours, déjà, il y a une signification, le ramadan, il n'y en a pas. Et moi, je préfère une société et puis une foi dans laquelle je vais pouvoir donner une signification à tout ce que je fais. C'est-à-dire pas simplement faire des choses, mais je les fais et je sais le pourquoi. Par exemple, le carême, 40 jours, c'est une montée vers Pâques. Donc, c'est un temps d'espérance. Et dans ce temps d'espérance, eh bien, on va se préparer, effectivement, en jeûnant, en priant, mais aussi en se privant de choses qui ne sont pas simplement de la nourriture, mais d'un tas de choses qui nous encombrent et nous empêchent d'aller à Dieu. Et donc, on va être responsable de notre carême. On va choisir ce qui est le plus difficile pour nous, ou en tout cas ce qui nous sépare de Dieu, pour se rapprocher de lui. Encore un an, dans l'islam, on décide pour vous. Donc, autre chose, mieux vaut-il la doctrine sociale avec ces 4 points que j'ai nommés, ou faut-il plutôt la charia, qui en même temps, dans ses lois, a des choses très dures. Par exemple, la lapidation, couper la main du voleur, tuer l'apostat. Et puis, la liste peut être très longue. Et puis,
Maître, toute personne, ça, c'est pas une loi, mais c'est un esprit, en tout cas, c'est une connaissance qu'on a dans l'islam de dire que toute personne non musulmane va en enfer. Alors que dans la foi chrétienne, eh bien, on peut canoniser des personnes en disant qu'elles sont saintes, on affirme qu'elles sont auprès de Dieu, mais jamais, jamais on ne condamne une personne à l'enfer. Parce que le chrétien est celui, à la suite du Christ, eh bien, qui croit que le pécheur, eh bien, il ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion. Alors, un autre choix aussi, dignité de la personne humaine, comme on a dit, autant pour le pauvre que pour le riche, autant pour le riche que pour le pauvre, parce que le riche aussi peut manquer de dignité. Autant aussi de dignité pour l'homme et la femme, ou est-ce qu'on préfère ce qui nous est donné et proposé par l'islam avec cette inégalité entre l'homme et la femme? C'est-à-dire que le témoignage, eh bien, il faut 2 femmes pour un homme. L'homme peut avoir 4 femmes. Quand on parle de lapidation, évidemment, normalement, dans un adultère, on est 2, mais c'est toujours la femme qui est lapidée. Aussi, est-ce qu'on désire une société de croyants basée sur un Dieu qui est violent ou sur un Dieu qui est amour? À mon avis, c'est là où c'est le plus facile de choisir pour tout homme. Même si on est dans l'islam, on veut un Dieu qui aime, non pas un Dieu qui est violent. Et pourtant, à la sourate 8 et au verset 17, vous avez ce verset très dur où Dieu, Allah, il dit, ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est moi qui les ai tués par vos mains. Et donc, c'est terrible. Quel choix allons-nous faire? Et pourtant, ça paraît si simple. Est-ce qu'on choisit aussi une religion ou une croyance, on va dire, hein? Parce que l'islam, est-ce que c'est encore une religion? Puisque ça ne conduit pas à Dieu, ça ne relie pas à Dieu. Donc, on parle de croyance. Est-ce qu'on croit à un livre descendu du ciel ou à Dieu qui vient nous visiter en Jésus-Christ? Où la rencontre est plus que possible. Elle est proposée, on y est invité et elle peut se réaliser. Autre chose, et là je vais être un peu dur par rapport à l'islam, mais est-ce que on entre dans l'adoration en esprit et en vérité comme nous propose Jésus avec la Samaritaine quand elle demande est-ce qu'il faut aller à Jérusalem ou sur le mont Garizim pour prier? Elle dit il vient des temps où l'on priera en esprit et en vérité. Il ne s'agit pas du lieu, il s'agit du cœur. Et Jésus va toujours nous ramener justement à l'intériorité et non pas à l'extérieur des choses. Donc, est-ce qu'on va choisir de prier, d'adorer en esprit et en vérité, ou est-ce qu'on va choisir l'idolâtrie qui nous est proposée par l'islam à travers l'amour de Mahomet qui est égal à l'amour d'Allah? Ça peut surprendre et peut-être aussi choquer les personnes qui sont dans l'islam, mais en même temps, il faut, vous voyez, dans la Shahada, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est son messager. On le met au même niveau, obéir à Allah et à son messager. De la même manière, c'est un refrain continuel dans le Coran. Et puis aussi une idolâtrie par rapport à un livre qui descend du ciel, sachant qu'en fin de compte, il a été retranscrit par des hommes. Il y a eu des scribes qui ont écrit. Et donc, est-ce qu'ils se sont pas trompés en écrivant, retranscrivant les paroles? Et là, vous voyez, c'est encore une idolâtrie. Eh bien, nous, on ne risque pas de tomber dans l'idolâtrie puisqu'on croit en la personne du Christ, en sachant qu'il est pleinement homme, mais pleinement Dieu. Et après, évidemment, la question à se poser, c'est est-ce qu'il est vraiment Dieu? Eh bien, après, il suffit d'aller voir Jésus dans l'Ancien Testament. J'invite toutes les personnes qui ne sont pas convaincues à regarder toutes les prophéties, les préfigurations, qui nous parlent déjà, eh bien, que Jésus, on comprend, eh bien, qu'il est plus grand qu'un prophète.
qu'il est plus grand même que, il n'est pas simplement un Messie, ou que ce Messie, eh bien, il a une nature divine. Voilà, le Seigneur parle à mon Seigneur dans le psaume, et puis vous avez plein de traces déjà qui nous annoncent petit à petit que la divinité du Christ, d'une manière très simple, très sobre, très discrète, mais bien réelle. Vous l'avez dans Isaïe au chapitre 53. En parlant du serviteur souffrant, à un moment donné, il est marqué que c'est le Seigneur lui-même qui porte nos souffrances. Est-ce qu'on croit en un Dieu? Et c'est ça, c'est très important, parce que Dieu, la foi en Dieu, ou la croyance en un Dieu, eh bien, va faire le fondement d'une société. Est-ce qu'on croit en un Dieu de relation, ou à un Dieu qui est seul dans son ciel, solitaire, comme Allah dans l'islam, voilà, qui n'a pas d'égal? Vous voyez, on parlait justement de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, il les créa. Eh bien, dans l'islam, effectivement, il n'y a pas de ressemblance parce que Dieu, c'est le tout autre. Est-ce qu'on va croire en un Dieu qui sauve, comme Jésus, Yeshua, Dieu sauve, ou en un Dieu qui condamne? Qui condamne, hein, vous pouvez regarder dans le Coran, mais on parle beaucoup d'enfer et on est déjà condamné si on n'est pas dans l'islam. Et puis, je pense que c'est, en résumé, est-ce qu'on croit en un Dieu qui est amour ou un Dieu de soumission, qui nous soumet, un maître tout-puissant qui nous soumet? À nous de faire ces choix, mais sachant que obligatoirement, eh bien, cette foi que l'on a va évidemment influencer toute la vie de la société, d'autant plus avec l'islam où c'est des lois, donc ces lois s'imposent à tous, la grande différence. Alors que le christianisme, eh bien, c'est la loi inscrite dans les cœurs, et c'est par le rayonnement de notre relation à Dieu, eh bien, qu'on va faire comme une contagion d'amour, hein, qui, c'est pas une maladie, en tout cas, c'est la bonne, parce que ça nous donne la vie éternelle, c'est-à-dire que croire que c'est par notre foi, par notre témoignage, tiens, en parlant de témoignage, est-ce qu'on croit en un Dieu qui nous dit de tuer? Parce que c'est lui, déjà, il tue par nos mains, mais il nous demande aussi de tuer dans l'islam. Regardez la sourate 9, le verset 5. Tuez les associateurs partout où vous les trouvez. Ou est-ce qu'on croit en un Dieu qui nous dit qu'il faut aimer et pardonner? 77 fois, 7 fois. D'ailleurs, ce Dieu, il nous l'a montré, parce que dans les moments, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais dans les moments le plus terribles, sur la croix, eh bien Jésus va dire « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et il nous invite, évidemment, Jésus, à faire la même chose. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Vous comprenez qu'une société, eh bien, ne sera qu'à l'image du Dieu qu'elle prie, l'image du Dieu qu'elle sert. Et puis en parlant de service, voilà, je rajoute encore une petite couche. Mais en parlant de service, est-ce qu'on veut être esclave de Dieu? Mais tout à l'heure, j'ai dit simplement, non, ou devenir enfant de Dieu. Ben, bien sûr, on veut devenir enfant de Dieu. Mais plus que ça, Jésus nous dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Avoir une amitié avec Dieu. Parce que tout ce que le Père connaît, m'a révélé, je vous l'ai fait connaître. Voilà. Donc, une amitié avec Dieu ou un Dieu tout seul avec lequel on ne peut avoir aucune relation. Voilà, je vais terminer quand même. Je vais vous lire pour vous montrer par rapport, vous voyez, au jugement. Parce que évidemment, dans l'islam, c'est un Dieu qui juge, mais je dirais même pas qui juge. C'est un Dieu qui condamne. Parce que déjà, il n'attend pas notre conversion. Mais voilà comment Jésus parle. J'en ai déjà, je l'ai sûrement lu déjà, mais je vais vous le relire, parce que le jugement dans la foi chrétienne existe. Mais on va voir que ce n'est pas Jésus qui juge. Mais c'est qu'en fin de compte, même si c'est le juge par excellence, eh bien, il nous laisse la responsabilité de notre propre jugement. Voilà ce qu'il nous dit Saint Jean chapitre 12, verset 46.
On n'a pas l'équivalent de ce que je vais vous dire par rapport aux paroles du Christ, hein, évidemment, dans le Coran. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde, que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas. Le monde, moi je ne juge pas, je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'écoute pas mes paroles aura pour le juger les paroles que j'ai prononcées. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Voilà. La grande différence est est-ce qu'on veut être dans une société où on a une part de responsabilité ou simplement être soumis à une loi et sans que ça implique les personnes, mais qu'on est dans la Oumma, fusionné dans la Oumma, alors que on est appelé en tant que chrétien à rentrer dans la communion des saints déjà aujourd'hui, dans cette église militante, et avoir sa part de responsabilité. Voilà. Et ne pas tomber sous... Après, on n'a pas tout pris, tous les exemples, hein, mais il y a énormément d'exemples. Mais j'en pense, je vais donner ce dernier exemple. Vous voyez, dans l'islam, on vous propose, en fin de compte, d'ordonner, la communauté qui ordonne. Et à partir de là, vous voyez, vous allez faire vos ablutions. Eh bien, est-ce qu'on veut passer nos vies à faire nos ablutions avant la prière, sachant que ça ne risque pas de nous purifier? Est-ce qu'on veut penser que ce qui nous rend impurs, c'est ce qu'on mange, comme le cochon, comme un tas de choses? Ou est-ce qu'on pense qu'il est mieux d'être purifié par Dieu? Le jour de notre baptême, eh bien, c'est la purification de tous nos péchés. C'est-à-dire qu'effectivement, là aussi, on reçoit de l'eau, mais c'est l'eau du baptême qui est bénie, et en même temps, il y a ces paroles qui nous permettent justement d'être purifiés. On est plongé dans la mort du Christ et on ressort de l'eau, ressuscité avec le Christ. Donc c'est dans l'eau du baptême qu'on est purifié, et non pas par des ablutions. Et puis ce n'est pas ce qu'on mange qui rend impur, mais c'est bien ce qui sort de notre bouche, c'est-à-dire toutes les pensées impures du cœur, en les disant, cela nous rend effectivement impurs. Alors, voulons-nous avant tout une vie spirituelle intérieure, vivre de l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint, ou simplement dans un rituel qui est simplement dans un matérialisme? Eh bien, le choix, c'est à nous de le faire, mais aussi, si déjà on a fait le choix, c'est de le proposer à d'autres, à tous ceux qui ne connaissent pas le Christ, à tous ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint par le baptême, eh bien, nous, de leur proposer cette vie dans l'Esprit et non pas dans la chair, afin que toute personne puisse naître pas simplement dans la chair, comme dit Jésus, ce qui est chair est chair, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. C'est pour ça que je te dis, il faut naître de nouveau. Invitons à cette naissance nouvelle à tous ceux qui ne la connaissent pas. Voilà, partons en mission afin que justement là où il y a la foi chrétienne, eh bien, il n'y aura pas la place pour autre chose, simplement parce que c'est l'amour qui prend toute la place. Si on n'est pas là, eh bien, autre chose prend toujours la place. Donc, pour demain, quelle société on veut, ça dépend que de nous. Chacun est responsable, là où il est. Ne pas dire, ah oui, mais l'Église ne fait pas ceci, l'Église ne fait pas cela, mais il ne faut pas faire ceci. Non. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec notre part de responsabilité, sachant qu'on est des porteurs du Christ? Eh bien, il nous faut le donner. Voilà. Amen.